Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Voilà, petite vidéo aujourd'hui, Mercato. Il y en a beaucoup qui voulaient savoir. Voilà, j'ai quelques informations que j'ai su hier. Voilà, j'ai pas pu trop vous les dire sur les réseaux sociaux hier, mais je les ai eu hier soir. Donc voilà. Toute chose, n'hésitez pas à vous hydrater. Période de canicule, voilà. Chez moi, on est en pleine période de canicule. Voilà. Je pense que sur Paris, c'est pareil. Et sur les alentours aussi. Donc, n'hésitez pas à boire. Très important, au moins 2 litres d'eau par jour pour hydrater votre corps. Donc, je tourne cette vidéo, il est 10h. Voilà, depuis 9h, je suis déjà à pratiquement 1,5 litre. Donc voilà, c'est bien. On continue, on hydrate notre corps et voilà, et on reste au frais. C'était le point canicule pour la météo, merci beaucoup. Non, Mercato Paris Saint-Germain. Vous allez voir que ça bouge beaucoup en ce moment, surtout sur 2 litres. Voilà. On va parler de 2 litres, on va parler de Sarabia, on va parler de Maxwell aussi, possible départ de Maxwell ou pas. Un gardien, voilà. On va parler d'un gardien. Des départs aussi, on va parler aussi quelques départs, des arrivées, et on verra. Donc pour l'instant, je vais vous parler de Maxwell. Maxwell. Donc dimanche soir, nous avons été pris par une news qui a été démentie le lendemain par le Paris Saint-Germain, comme quoi Maxwell quitterait le Paris Saint-Germain, hein, d'après Sport. Donc c'est un média espagnol, si je ne me trompe pas, voilà. De toute façon, les médias espagnols en ce moment, voilà. On va parler de Neymar aussi, pardon. On va parler de Neymar. Les médias espagnols, de toute façon, ils nous font la fête pour ce mois de juin, et c'est pas encore fini. Donc voilà. Pour Maxwell, en gros, Maxwell a eu ce problème de... comment? Sa femme a porté plainte contre coups et blessures et harcèlement. Voilà. Maxwell, pour étouffer cette affaire, voudrait quitter le Paris Saint-Germain et s'occuper de ceci au Brésil. Parce que ses enfants, je crois, l'affaire vraiment au Brésil est avec Neymar, c'est un truc de malade. Et voudrait s'occuper de ça. Donc Maxwell a proposé de partir, chose qui a été refusée par le club. Et il y a eu un petit pigeon, voilà, une petite taupe, qui a dit comme quoi aux médias sport que Maxwell quitterait le Paris Saint-Germain. Chose qui a été démentie. Mais oui, Maxwell a voulu quitter le Paris Saint-Germain ce week-end. Donc l'affaire sur sport n'est pas totalement vraie, mais n'est pas totalement fausse. Maxwell a bien voulu quitter le PSG. Voilà. C'est la chose pour Maxwell. Ensuite, 2 litres. 2 litres. Alors 2 litres, c'est un peu compliqué. 2 litres, il nous est en train de nous péter un peu les burnes. Maxwell, 2 litres, pardon. 2 litres, en gros, il y avait un accord avec Antero Henrique et Maxwell, avec 2 litres et Mino Raiola. Cette chose, quand Antero Henrique est parti, Leonardo a repris le dossier, mais tout était bouclé. Vraiment tout. On parlait vraiment d'un transfert entre 58 millions à 62 millions d'indemnité de transfert et un salaire entre 12,5 millions. Voilà. Annuel. Hein. Ça devait être fait et tout, les feux étaient ouverts et le Paris Saint-Germain n'a pas voulu vraiment tout officialiser, bloquer, tout, etc. Ils ont dit bon, ok, c'est pas grave, on passe à autre chose, de toute façon on a les accords et tout. Mais Mino Raiola, il est très très intelligent, très très intelligent, pour faire monter sa commission et le salaire de comment de Delite, il s'est dit, bah, je vais appeler d'autres clubs. La Juventus s'est pointée, mais le problème de la Juventus, on va en parler juste après, je pense que ça va être le point le plus long de la vidéo, c'est que la Juventus serait aussi arrivée, d'accord, entre un transfert entre 55 millions et 60 millions. Et propose le même salaire. Niveau sportif, la Juventus est 2 fois mieux que le Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain, ça fait depuis 2011, voire même avant, voilà, que notre projet sportif est en train de se refaire. La Juventus, eux, chaque année, c'est la Ligue des Champions, ils passent au moins les quarts de finale, voire les demi. Voilà, niveau sportif, la Juventus est 2 fois mieux que le Paris Saint-Germain. Alors, chose que De Ligt peut faire, c'est choisir au niveau sportif. Et au niveau sportif, il choisira automatiquement la Juventus. Voilà. Mais le problème de la Juventus, c'est que la Juventus vient d'enregistrer la venue de Iron Ramsey, le joueur d'Arsenal qui était libre, qui a coûté pas mal au niveau salaire. Voilà. Rabiot. Alors, Iron Ramsey, si je dis pas de conneries, c'est entre 10 millions et 12 millions de salaire annuel. Voilà. Rabiot, qui proposait 10 millions de salaire annuel par an, qui a été refusé, mais à 7 millions, ça a été accepté. Voilà. Et là, la Juventus qui propose 12 millions 5 pour De Ligt. Mais le problème, c'est que euh, avec Cristiano Ronaldo, la Juventus, en niveau masse salariale, c'est un peu compliqué. Voilà, de toute façon, la moyenne, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, la moyenne de masse salariale de la Juventus actuellement, c'est de 4,5 millions d'euros. Ça veut dire que Iron Ramsey, Rabiot, voire De Ligt et Ronaldo, il est surpaye. Donc, ça va gueuler au niveau côté de la Juventus. Pour les joueurs, certains Bonucci qui sont là depuis des années, voilà. Bonucci, Chiellini, bon Barzagli a pris sa retraite. Il y a peut-être Buffon qui va peut-être revenir à la Juventus. Donc voilà. Donc ça risque de gueuler un coup. Chose que Nasser veut, il ne veut pas remettre des sous au niveau salaire sur la table. Et il compte sur Leonardo pour convaincre niveau sportif et sur le long terme, voire peut-être avec une augmentation l'année prochaine ou dans 2 ans. Après c'est dans les clauses, hein. Que Leonardo arrive à convaincre De Ligt de prolonger au Paris, de signer au Paris Saint-Germain. Donc toutes les choses que Di Marzio balance ou Tuto Sport balance, il y a une part de vérité, mais il y a une part qui est fausse. On sait que euh, comment la copine de comment de Ligt a été aperçue à Paris il y a 2 semaines pour un appartement. Ses beaux-parents donc ne veulent pas qu'il signe au Paris Saint-Germain, mais c'est lui qui choisit. Voilà. Je sais qu'il y aura une clause pour s'il signe au Paris Saint-Germain pour que sa copine devienne mannequin. Voilà. Euh, et unifié, il y aura des sponsoring. Donc vraiment, s'il vient à Paris, il peut vraiment, désolé du terme, mais se faire un paquet de blé. Que ce soit sur le sponsoring, sa copine avec le mannequinat, euh, donc les sponsors, j'ai dit, en tant que joueur, son salaire, c'est le futur, c'est un futur grand défenseur, donc il peut se faire un tas de blé, s'il réfléchit bien. Paris, c'est une grande ville. Voilà. Maintenant, c'est lui qui doit choisir. Mais ne dites, arrêtez d'être négatif en disant que comme quoi c'est mort. Non, ce n'est pas mort. Il y a 2 choix, c'est tout. La Juventus. S'il choisit la Juventus va être très mal financièrement, même s'ils veulent vendre Matuidi et Kedira. Et aussi que la Juventus, leur priorité, c'est Paul Pogba. Ils veulent un retour de Paul Pogba. Mais le problème, c'est que le Real de Madrid, eux sont là, et le Real de Madrid, eux, ils sont pas emmerdés par le fair play financier. Voilà. Donc voilà. Pour De Ligt. Donc ce n'est pas mort. Il faut juste attendre. Je crois que le joueur revient la semaine prochaine de ses vacances. Je crois que c'était début juin qu'il revenait. Début juillet. Donc ce n'est pas mort. On attend. Il faut attendre. Il faut être patient. Et voilà. Voilà. Ensuite, Milinkovic-Savic. Alors Milinkovic-Savic, super bon des joueurs, qui est son agent est un certain Kezman, voilà, celui qui a jeté le maillot du Paris Saint-Germain il y a quelques années, voilà. Alors lui, à ce qui paraît, il y aurait un accord. Actuellement, moi, il n'y a pas d'accord sur les informations que j'ai.
Il n'y a pas d'accord. Juste qu'actuellement, Kezman, il s'est dit, bah si le Paris Saint-Germain remet de l'argent sur De Ligt, bah, pourquoi il ne remettrait pas de l'argent sur Milinkovic-Savic en indemnité transfert et salaire. Donc voilà. Donc ça veut dire que ce petit connard de Ligt actuellement, euh, bah, il nous bloque tous nos transferts. Parce que tout était bloqué, vous pouvez passer à autre chose. Et là, actuellement, il réclame de la thune. Le Paris Saint-Germain n'en veut pas remettre de l'argent. Et Kezman, avec Milinkovic-Savic, il est en train de se dire, bah, un petit moustique, voilà, il est en train de se dire, bah, s'il y en a un qui demande du pognon, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Voilà. Donc, on parlait d'une indemnité de 60 millions, voire un joueur, ou un prêt avec option d'achat. Donc voilà. Donc le joueur, vous savez tous, c'était Paredes qui était cité. Et là, bah, on se demande, la Lazio demande 75 millions. Voilà. Et Kezman et Leonardo s'entendent très très bien. Donc voilà pourquoi Leonardo veut faire signer Milinkovic-Savic. Voilà, pour Alan. Alors Alan, ça fait des années, voire des mois qu'on l'attend. Et le mec a bien sorti à l'interview de la Copa América qui retournerait à Naples. Et Alan, c'est exactement pareil que Savic et De Ligt. Naples se dit, bah pourquoi le Paris Saint-Germain remettrait de l'argent sur De Ligt et pas sur Alan? Voilà. Donc actuellement, on est bloqué au niveau de toutes ces mercatos. Il faut que Leonardo arrive sa mission de comment de faire signer De Ligt sans que le Paris Saint-Germain remette de l'argent. Parce que sinon, on va être bloqué financièrement. On a le fair play financier au cul. Donc voilà. Alan, c'est pas une piste prioritaire. Maintenant, c'est plus Milinkovic Savic. Mais on sait jamais. Donc voilà, Daniel Alves qui a quitté le club. Buffon aussi, Buffon qui va revenir à la Juventus. Daniel Alves, il tape du pied pour que le Barça le re-signe. Mais bon, hein, quoi. Sarabia. Alors Sarabia va bien signer au Paris Saint-Germain. Le problème de Sarabia, c'est que le Paris Saint-Germain, et c'est un truc qui me casse les cojones, on va dire ça comme ça, parce que comme il est espagnol, c'est que Sarabia, sa clause est à 18 millions actuellement, hein, on est le 26, et le Paris Saint-Germain serait prêt à mettre entre 20 à 22 millions. Donc ça veut dire qu'on va se faire encore niquer. Alors que si tu tapes la clause de Sarabia à 18 millions, tu lui rajoutes par exemple, je sais pas moi, un peu plus au niveau salarial, c'est fait. De toute façon, quand tu tapes une clause, le club n'a rien à dire. Le club n'a rien à dire. La clause est payée 18 millions. Voilà. Pourquoi on mettrait 20 à 22 millions pour ce joueur? Et c'est un joueur qui est meneur de jeu, donc il joue à milieu offensif. Et comme le milieu offensif au Paris Saint-Germain actuellement, c'est un peu Neymar. Voilà. Donc ce serait une personne de rotation, qui a déjà pratiquement, si je dis pas de conneries, 27 ou 28 ans. Euh, je sais que Tourelle voulait une doublure pour Neymar au niveau meneur de jeu. Au Mercato Hivernal, on parlait du petit Acosta qui était très très jeune, je crois 23 ans, euh, mais qui n'avait jamais connu l'Europe. Voilà. Et là, on parle de Sarabia. Donc Sarabia, ça risque de se faire, mais moi, ça payer 20 millions pour un mec alors que sa clause est à 18 millions, je trouve ça abusé. Vraiment très très abusé. Donc voilà, niveau gardien, on parle beaucoup de Donnarumma. Navas est mort parce que le Real de Madrid ne peut pas résilier le contrat de Navas parce que le Paris Saint-Germain le voulait libre, comme ça il l'achetait, vraiment libre, avec le fair play financier. On parle de Donnarumma, voilà, on parle de Onana de l'Ajax. Areola, il a une porte de sortie, vraiment il a une porte de sortie parce que Mino Raiola lui a trouvé un club en Angleterre, je crois que c'est Everton, si je dis pas de conneries, qui le veulent. Mais comment Areola veut rester au Paris Saint-Germain. Voilà. Trapp risque de partir à Francfort, mais il faut qu'il revienne de près. Voilà. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, rien se fera. Là, c'est que les ventes. Rien se fera à partir du 1er juillet, les arrivées. Pourquoi? Parce qu'ils veulent présenter
les nouveaux joueurs avec le nouveau maillot. All. D'accord? Et la fin de Fly Emirates se termine le 30 juin. Donc il n'y aura actuellement pas d'arrivée à partir du 30 juin. Il n'y aura que les départs. Niveau départ, donc Areola, on parle. Meunier risque de prolonger. À gauche, Kurzawa, on dit comme quoi Watford le veulent 7 millions, mais il n'y a pas de souci. Qu'ils partent. Qu'ils partent. Ils recrutent un petit jeune à gauche. On a déjà recruté pour les U19 Baker de l'Ajax. On l'a fait. Marcin Bulka aussi, ça va être fait. Le gardien de Chelsea. Il y en a beaucoup qui pleurent. Oh, le gardien de Chelsea, non. Voilà. Tous les U19 ne seront pas présentés en conférence de presse pour les nouveaux joueurs avec Leonardo. Hein. Non, 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 non. Le futur joueur qui risque de signer là, c'est Ander Herrera, malheureusement, qui jouera un rôle de rotation, Sarabia et peut-être De Ligt. C'est les 3 joueurs actuellement. Donc voilà. Kipembe, si De Ligt arrive, Kipembe part, voire même, je suis désolé, voire reste, comme ça on aura 5 défenseurs. Mais bon, Kipembe veut rester au Paris Saint-Germain. Logique. Qui d'autre au milieu? Rabiot va partir à la Juve. Donc voilà. J'ai eu une info de Rabiot. Alors, pour ceux qui me croient, c'est bien. Ceux qui me croient pas, c'est pas grave. Mon cousin est très très ami avec son frère, Gaëtan. Gaëtan Rabiot. Et on l'a contacté, enfin il l'a appelé ce week-end. Et il nous a confirmé qu'avec la Juve, ça va se faire. Donc voilà. Le Paris Saint-Germain allait lui proposer une offre de prolongation, mais pas suffisante. Donc voilà, il va bien signer à la Juventus pour 7 millions annuels au niveau salaire et avec une prime. Alors les médias disent 10 millions, la prime il n'a pas voulu nous le dire. Donc voilà, niveau départ. Neymar, ah oui Neymar. Alors Neymar, on parle beaucoup de départ de Neymar. Pour moi ce que je sais c'est que Neymar n'est pas contre un départ, mais ça sera pas à Barcelone. Voilà, c'est tout. Et c'est 300 millions. Et actuellement, aucun club est prêt à mettre 300 millions sur Neymar qui a juste une jambe. Donc Neymar restera au Paris Saint-Germain. Et on dit depuis hier que la famille Neymar a inventé toutes ces fake news, a informé les médias pour étouffer cette affaire de viol. Chose qui est vraie. Qui est vraie. Donc voilà. Bein Sport, les médias espagnols, l'équipe. Voilà. Totalement vrai. Donc voilà. Pour moi, Neymar restera au Paris Saint-Germain l'année prochaine parce qu'on peut pas le vendre. On peut pas le vendre. Il y a personne qui va mettre pratiquement 300 millions sur lui. Mbappé, tu mets 300 millions, le Real il le met. Mais pas Neymar. Voilà. Donc Neymar restera parisien l'année prochaine. C'est tout. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. On parle de Ben Yedder en doublure de Cavani l'année prochaine. Bon, ouais, bon, bah à prendre avec des pincettes aussi, ça. Ça, j'ai pas d'informations sur ça. Je crois que j'ai fait le tour pour les plus possibles. Donc voilà. Voilà, c'était petite vidéo mercato. Voilà, voilà. On se retrouve très très bientôt. Prochaine vidéo vendredi. Euh, j'ai fait une interview avec un collègue à moi qui va être postée dimanche. Voilà. Dimanche, je pense, oui. Ouais. Vendredi, je sais pas encore le thème de la vidéo, mais voilà. Voilà, voilà. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, profitez bien. Restez au froid avec cette canicule. Et on se retrouve bientôt, bientôt, bientôt. Sur ce, n'oubliez pas,